tu arrives quelque part, mon mari me donne 10 000, mon mari me donne 100 000, mon mari me donne 1 million, mon mari me fait ça, ma femme me fait ça. Est-ce que tu sais à qui tu t'adresses? Est-ce que tu sais comment il est traité chez lui? Est-ce que tu sais ce qu'il peut faire pour ta maison? Des fois, vous voyez des personnes pas attachées les foyers d'autrui à cause de la jalousie qu'avaient les frères de Joseph, la jalousie de ton bonheur, la jalousie de ta vision. Ce n'est pas tout le monde qui voudrait que tu réussisses. Joseph dans cette position, voilà, je me retrouve en prison, sans soutien. Mais il y a quelque chose avec Joseph. Il avait déclaré que lui, il ne peut pas faire du mal à son patron et il ne peut pas trahir son Dieu. Que son patron l'a fait confiance, il ne peut pas trahir cette confiance-là. Frères et sœurs, même quand tu souffres, quand ça ne va pas, souviens-toi de ta vision. Souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. C'est ce que Dieu dit qui est la vérité. Si Dieu t'a montré quelque chose que tu vas réussir, ne pars pas écouter les conseils des méchants. Ne cherche pas un deuxième chemin. Reste dans le chemin qui est la vérité. Amen. Mais là, Joseph était en prison, loin de sa famille, abandonné par ses amis, et dans une position que personne ne peut vous mettre en visite. Parce que Potiphar n'était pas n'importe qui. Si Potiphar t'enferme, ce n'est pas n'importe qui va venir te rendre visite. Il fallait un pouvoir plus haut que le pouvoir de Potiphar. Je voudrais dire à quelqu'un, la première partie, tu reçois. C'est vrai que tu n'as pas la connaissance nécessaire pour comprendre. La deuxième partie, pendant que tu souffres, je voudrais interpréter cette deuxième partie-là en te disant, ne t'arrête pas, persévère. Reste ferme dans ce que tu as reçu.